Et salut tout le monde, nouvelle petite vidéo pour parler des mises à jour qu'ils ont fait sur le codex Eldari. Il vient de sortir juste aujourd'hui, le 13 avril. Alors, premier point, ils ont modifié quelque chose que je trouvais un peu idiot dans ma review du codex Eldari concernant les Inari. À savoir que les unités Arlequin et Drukhari que tu mettais dedans, ça t'empêchait d'avoir les fils du destin. Maintenant c'est modifié. Quand tu mets des Arlequins ou des Drukhari dans un détachement Inari, ils comptent, dans le but de la règle fils du destin, comme des Azuriani. Donc tu peux vraiment les mettre dans ton armée sans perdre les fils du destin. Bon, et Drukhari et Arlequin ne pourront pas les utiliser parce qu'ils n'ont pas la règle fil du destin. Mais au moins ça n'empêche pas tes unités vaisseau monde de les utiliser. Ce qui est plutôt bien. Petite modification également sur le stratagème frénésie malicieuse du masque de pénombre, qui permettait normalement à ton unité jusqu'à la fin de la phase, faire en sorte que tous les jets pour toucher de 6 blessent automatiquement. Maintenant, c'est les attaques au moment où tu choisis l'unité pour utiliser le stratagème. Donc si tu utilises le stratagème pour double attaquer, c'est que la première fois que tu en profites, pas la deuxième. Petite nerf, hein. Alors, petite précision, la une psychique pour les sorts de Corsair. Pour dire que tu remplaces les mots-clés base Azuriani et personnage Azuriani par Anras ou personnage Anras. Bon, une petite précision, vu que ça marquait déjà Anras avant, mais bon. Ils ont voulu faire ça, j'imagine, pour spécifier pour Yariel. Ça, c'est un petit truc qui vient des trucs de croisade, autant dire que j'ai pas trop regardé. Hein. Alors, là, truc marrant, c'est sur les deux là. Ok, j'avais jamais pensé quand j'ai lu le codex, mais c'est vrai. Normalement, en fait, les Seigneurs de Phoenix t'empêchaient de recevoir les fils du destin si tu les prenais. Alors que tout le monde les jouait sans problème. Il faut que toutes les unités soient de même vaisseau monde, ce que ne sont pas les Seigneurs Phoenix normalement, ou Anras ou neutre, de livre de codex. Et là, ils ont rajouté Seigneur Phoenix pour que, effectivement, légalement, tu puisses prendre Seigneur Phoenix sans shooter les fils du destin. Je sais pas, des gens se sont fait avoir, mais moi aussi d'ailleurs. Ils ont fait pareil pour les chances du dieu moqueur. Il n'y avait pas de précision pour le solitaire qui ne fait pas partie, du coup, des masques. Donc là, ils ont précisé le solitaire également pour légalement prendre le solitaire sans shooter les chances du dieu moqueur. C'est marrant parce que du coup, en tournoi, les Seigneurs Phoenix et le solitaire étaient joués. Donc clairement, on va dire qu'ils ont eu un laissez-passer sur ça, parce que normalement, ils n'auraient pas dû être jouables sous peine de faire perdre les fils du destin et les chances du dieu moqueur. Alors, petite modification pour tous les masques de Banshee. Que ce soit pour Tark, Dienzar, masque de Banshee Huante. C'est que normalement, Codex, quand tu charges une unité avec une unité qui a ce masque Banshee, bah, l'unité ennemie ne peut pas faire des tirs d'alerte ou de préparer sa défense. Contre toutes les charges. Donc si tu charges avec une unité Banshee et avec une autre, mais normalement, bah, dans les règles du Codex, l'ennemi ne peut pas tirer sur aucune des deux unités. Et là, ça marche que sur l'unité qui a ce masque. Et c'est contre la charge de l'unité qui a le masque. Donc petit nerf sur ce point-là. Barot fait une petite modification pour éviter certains abus. Donc c'est maintenant sa capacité à se re-TP sur 9 pas tout ennemi, c'est une fois par tour. J'imagine que certains devaient faire en fait tirer, transguerrière, pour se mettre ailleurs. Et peut-être, je sais pas moi, après faire une charge avec un dé pas un peu bizarre, parce que je crois pas qu'on puisse charger normalement après une transguerrière. Mais bon, ils ont fait une précision, là je suppose une fois par tour. Pourquoi pas. Alors ils ont fait une petite correction parce qu'effectivement c'était une erreur sur le datasheet du Scorpion. Parce que quand tu prenais la place de Scorpion dans le codex, ça te marquait que ça te retire les pistolets et les personnages de Scorpion. Alors qu'en réalité la place ne remplace que le pistolet. Donc là ils ont précisé ça. Vacillement de l'araignée spectrale. C'est vrai qu'ils avaient oublié de mettre ça alors que normalement c'est une capacité qui est toujours présente quand tu as une capacité à bouger comme ça. Vacillement vous permet normalement de bouger quand vous faites charger. Et du coup, après, ton ennemi, des fois, il se retrouve un peu comme un idiot. Là, l'ennemi pour choisir une nouvelle cible. Comme c'est souvent le cas avec ces genres de règles. Alors, petite précision sur les armes d'appui, qui était une erreur que j'avais notée dans ma review. Vous pouvez toujours regarder, hein, si jamais vous ne l'avez pas fait. Hein, s'il vous plaît, donnez-moi des vues. Vous avez en fait 7 d'attaques de mêlée. Pour d'obscures raisons, alors qu'il n'y a que 2 gardiens. Hein. Donc, se passer enfin à 2. C'était une erreur qui avait également présente dans la version anglaise, donc c'est Freezer qui s'est corrigé. Et une chose que j'avais noté dans la review, Harlequin, les troupes n'avaient pas les mots-clés base. Ils l'ont en famille. Ça fait plaisir. Il y a une petite précision sur le wording du Blitz. Rien bien important, je trouve, à première vue. Alors, note de concepteur, ils ont précisé que toutes les règles qui, normalement, permettent d'ignorer les malus, par exemple, de jeu couvert, compagnie pour le mouvement, ne marchent pas pour la transguerrière. Tu fais une transguerrière, même avec les trucs
des tocs, et que tu passes à travers un terrain, t'as quand même le -3 à la trans. Ça paraît logique. Voilà. Il y a aussi une petite précision qui était importante pour les gens qui faisaient justement les dés de destin, par exemple pour des charges. C'est que si tu fais un jet, donc par exemple, comme un jet de charge, tu choisis d'en changer un par un fil du destin, donc pour faire effectivement un 6, et tu choisis de relancer le jet, tu dois relancer les deux dés, même le fil du destin. Il y a une petite précision justement ici. David a besoin de faire un jet de charge de 10 ou plus afin de meilleure chance de réussite. Il décide de manipuler un des dés de ce jet et lancer l'autre. Et là, s'il obtient un 3, un jet total de 9, c'est qu'il est insuffisant pour la charge. David décide donc d'utiliser le stratagème de relance de commandement pour relancer le jet de charge. Quand il effectue, il doit également relancer le dé manipulé. Parce que c'est vrai que pour certains joueurs, en fait, tu ne relançais que le jet aléatoire, pas celui qui a été manipulé. Donc c'est une clarification / nerf. Voilà, c'était une petite modification qu'ils ont fait. J'attends vraiment toujours de voir la grosse modification qui doit sortir normalement ce mois-ci ou le mois prochain. Il devrait normalement nerfer les Custodes, les Taux et les Arlequins. Ils en ont parlé dans un autre post de Warhammer Community. Mais déjà, c'est un bon début. Ils ont corrigé certaines des aberrations comme j'ai vu dans mes reviews. Hein, d'appui avec cette attaque, il n'y a pas de base ici. Les unités Inari, quand tu prenais Arlequin ou Drukhari, ça te faisait perdre le fil du destin, ce qui était trop con. Après, est-ce que tu joueras pourtant des Arlequins Inari? Je pense pas, vu tout ce qu'ils perdent, que tu peux avoir les comédiens itinérants pour en avoir de toute façon avec eux, c'est pas très utile. Mais maintenant, tu peux mettre vraiment des Drukhari comme tu veux dans ton armée. Ce qui peut être sympa. Donne un peu plus d'intérêt du coup à l'armée Inari. Donc voilà, c'était la petite review de ces petites nouveautés qu'ils ont fait. J'espère que vous serez ravis des modifications qu'ils ont effectuées du coup. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye!